parler ce matin, frères et sœurs. Dieu veut parler. Que Dieu soit béni. Je crois que Dieu veut nous parler ce matin. Pas dans ce qu'on voudrait, mais dans ce qu'on a besoin. Parce que ce qu'on a besoin n'est pas toujours ce qu'on voudrait. Faisons la différence avec nos envies et nos besoins. C'était un couple chrétien. Il n'y a pas d'écho dedans là. C'était un couple chrétien qui venait dans qui voulait emménager dans un appartement plus grand. Et ce couple chrétien était donc là et ils sont retrouvés à la maison de crédit pour avoir les fonds pour pouvoir changer d'appartement. Et quand le jour de la demande, la réponse positive ou négative était là, alors ils avaient rendez-vous avec le monsieur qui travaillait dans la maison de crédit, ils étaient dans le bureau. Et après plusieurs mots, le monsieur leur a répondu, il a dit voilà, il dit bon ben malheureusement on ne pourra pas vous donner suite. Et donc c'était un refus. Et quand il y a eu ce refus, le couple chrétien s'est regardé, ils ont ri tous les deux, l'homme et la femme, le couple ensemble, ils ont rigolé, puis ils étaient heureux. Le monsieur qui était en face d'eux n'a pas bien compris, il a dit excusez-moi, peut-être que je ne me suis pas bien exprimé. Voilà, l'argent pour votre projet, on ne peut pas vous le prêter. C'est un refus, on refuse. Et ils ont répondu ici. On a très bien compris, monsieur. Et il a dit, ben moi je ne comprends pas pourquoi que vous êtes heureux, vous êtes bien. Normalement, quand il y a un refus, les gens essayent de négocier, essayent de forcer quand même pour avoir le prêt, et vous êtes heureux. Ils ont dit, oui, on va vous expliquer. On est heureux parce qu'on est des chrétiens. Monsieur l'a dit. Oui, c'est bien, il dit, je connais plein de chrétiens, moi, mais je ne comprends pas quand même. Ils ont dit, voilà, on est des chrétiens, monsieur. Et on a appris à vivre avec notre Seigneur, on a appris à faire la différence entre nos envies et nos besoins. On a dit à Dieu, Seigneur, voilà, nous on voudrait changer d'appartement. Maintenant, si c'est une envie, ben, tu n'es pas obligé de donner suite. Mais si c'est un besoin, tu nous donneras. Et comme vous avez refusé, monsieur, alors on n'en a pas besoin. C'est pour ça qu'on est heureux. Alors ce matin, Dieu va nous parler dans notre besoin. Que Dieu soit béni. Il va nous parler. Vous savez, que Dieu soit béni, on a fait la réunion ensemble. Et mon étudiant, celui qui a chanté le cantique en dernier, il est revenu hier, il était dans le midi avec ses beaux-parents là-bas, il est revenu hier. Et là, il a composé le cantique que vous avez écouté. Et s'il faudrait donner un titre à mon message, vous savez ce que c'est? C'est communion et intimité. On n'a rien dit, il y a eu ce cantique de fait. Je voudrais vous parler de ça ce matin. J'aimerais vous parler de communion, d'intimité avec Dieu. Vous savez, des fois, on veut beaucoup de solutions, on veut régler plein de problèmes dans nos foyers, dans nos couples chrétiens, des fois, au sein de nos églises. Et on aurait peut-être besoin d'autres mots. On aurait besoin plutôt d'exaucement, ou puissance, ou guérison, ou alors toucher un petit peu d'argent, pas pour faire le beau, mais parce que mon foyer a besoin, j'ai besoin un petit peu de travailler en ce moment. Et ça serait ça nos solutions. C'est peut-être pas ce qui nous intéresse, mais je pense que la véritable solution se trouve dans la communion et l'intimité avec lui. Je voudrais qu'on en parle ensemble, que Dieu soit béni ce matin. J'aimerais que Dieu nous parle, nous fasse du bien. Je voudrais qu'on s'entretienne de la parole de Dieu. J'aimerais qu'on laisse faire le Seigneur nous parler. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps, quelques secondes, avec un frère, pour prier et puis faire en sorte qu'on... Vous savez, il y a des miracles des fois qui se passent dans l'église. Il y en a des visibles, il y en a des invisibles. J'aimerais qu'il s'en produise un tout de suite après la prière. Là. Je voudrais que le premier miracle qui se produise, ça soit que tout le monde disparaisse et qu'on soit nous avec Dieu. Amen. Seul avec Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. On est des dizaines, on est plusieurs dizaines de personnes ce matin. Mais le premier miracle que Dieu peut faire, c'est que d'un seul coup, on n'est plus à l'église, on n'est plus dans un local, on est au ciel. On est devant le trône. Et on attend celui qui est saint nous parler. Alors on ferme nos yeux et on dit, Seigneur, fais-moi être devant ta présence ce matin. J'aimerais que Norton, qui m'a appelé, puisse prier pour moi. Seigneur, quelle grâce que tu nous fais, Seigneur, encore dans ta présence. Nous voulons oublier, Seigneur Jésus. Nous voulons oublier cette terre, nous voulons oublier tout ce qui nous entoure, Seigneur, tout ce qui est matériel, tout ce qui est visible, Seigneur, pour se concentrer sur l'invisible. Nous voulons venir devant toi ce matin. Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir un mot de toi. Dis-nous, parle-nous, Seigneur. Toi seul, tu connais nos besoins. Tu nous parles, Seigneur. Nous voulons rentrer dans ton intimité ce matin. Oui, dans le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Michel, ce matin,
Amen. Voilà, ceux qui ont la parole de Dieu l'ouvrent avec moi dans le livre de Marc, au chapitre 3 et au verset 13, et on fait la lecture ensemble. Il monta ensuite sur la montagne, et il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Jésus vient de passer une nuit de prière. Que Dieu soit béni. Il faut savoir, frères et sœurs, que de toute éternité, un fait a eu lieu, de toute éternité. La personne divine, il y en a trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, possède trois attributs, que si quelqu'un les possède, alors il devient divin, il est Dieu. Il est omniscient, ça veut dire qu'il connaît tout, il est omnipotent, il peut tout, et il est omniprésent, il est partout à la fois. Dieu est partout. Mais voilà, Jésus qui était le Fils de Dieu, qui était partout dans ce lieu, partout dans l'univers, présent sur la terre, dans le ciel, à tout endroit, à un moment donné, il n'était plus dans le ciel, il n'était plus partout, il est venu prendre forme humaine, un homme comme nous. Et pendant 33 ans et demi, il était rendu à un endroit et il avait besoin. La prière n'était pas un luxe dans la vie de Jésus. Lui qui avait toujours communion avec le Père, il avait besoin de se trouver dans la prière pour aller chercher la face du Père. Il n'était plus omniprésent, mais il était comme nous. Il vivait en Palestine, dans le pays qu'on appelle Israël, et il avait besoin. Et à ce moment-là, le texte que je viens de vous lire, ce qui s'est précédé avant le texte, c'est que Jésus vient de passer 12 heures de prière. Il prie 12 heures pour choisir 12 hommes. Toute une nuit de prière pour faire un choix. Choisir 12 hommes qui allaient bouleverser le monde jusqu'à aujourd'hui. Qui allaient amener un message qu'aucun homme auparavant n'avait prêché. Jésus choisit 12 hommes. Et j'aimerais parler quelques mots, et on rentre dans le message, le choix de Jésus. Il faut savoir que Jésus fait son choix, mais que quand Dieu choisit, les critères ne sont pas les mêmes que le monde. Quand Jésus choisit, ce n'est pas les mêmes. Un Corinthien 1 parle et il dit, Dieu a choisi des choses faites pour confondre les sages. Dieu a choisi des choses petites, viles, pas puissantes, pour pouvoir confondre les grandes. Le choix de Dieu n'est pas pareil que le choix du monde. Jésus va choisir et va donner des moyens à tous. Et il y a un verset de la Bible, j'aimerais qu'on fasse la lecture ensemble, que Dieu soit béni. Ça se trouve dans l'évangile, pas dans l'évangile, pardon, dans un livre de l'Ancien Testament, 1 Samuel 15, 17. C'est le choix de Dieu, écoutez bien ce qui est dit. Dieu choisit d'une manière particulière. Dieu fait son choix avant de démarrer, d'aller plus loin, Dieu fait un choix. Ça se passe, ça commence quand Dieu choisit, et là il est dit, 1 Samuel 15, verset 17, Samuel dit à Saül, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint, ne t'a-t-il pas choisi pour que tu sois roi sur Israël ?» Dieu est en train de parler, 1 Samuel 15, 17, Dieu est en train de parler, et puis il parle du choix, et il dit, il y a un prophète qui vient, parce qu'il y a un homme qu'on appelle Saül, il est le roi, et il commence à décoller. Il commence à avoir un vilain comportement. C'est un homme qui dégrade. Et le prophète vient lui faire un rappel. Il dit, Saül, rappelle-toi quand tu étais petit là. Est-ce que Dieu ne t'avait pas choisi à ce moment-là? Au moment où tu étais petit, il ne t'a pas choisi pour être roi sur son peuple. Et puis, il est dit, le texte dit, quand tu étais petit. Mais quand on lit la Bible, Saül, c'est pas un petit. Je ne sais pas quelle famille c'est, mais c'est un grand. C'est le plus grand parmi le peuple. Il dépasse tout le peuple d'une tête. Et Dieu dit, t'étais petit. Alors ça veut dire quoi? Dieu se trompe? Non. Dieu ne parlait pas de la grandeur de sa taille, mais il parlait de la grandeur de son cœur. Il parlait du cœur. Un cœur petit, ça veut dire pas un cœur grand pour Dieu, mais un cœur petit dans le sens que Saül, dans son cœur, pour lui, il était petit. Et c'est à ce moment-là que Dieu a choisi un homme avec un cœur petit, un homme avec un cœur qui était humble, un homme humble de cœur. Il dit, c'est à ce moment-là que je t'ai choisi. Vous savez, il y a quelques années de ça, j'étais dans une région, on faisait des réunions, et puis on était dans l'activité, et puis quand des hommes sont dans l'activité, alors souvent, que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, le service de Dieu nous expose des fois devant le peuple,
on est dans les rangs, mais des fois le service de Dieu nous met comme moi ce matin sur une estrade, dans un chapiteau, dirigeant d'aussi d'une église de là. Le service de Dieu nous expose. Et un homme nous regardait, il s'approchait de moi, il m'a dit, on était en train de travailler pour Dieu, on était à la vue des hommes, que vous le vouliez ou pas. Puis il m'a dit, écoute, je vais te donner un petit conseil. Essaye de grandir tout en restant petit. C'est un conseil qui n'est pas toujours facile à vivre, mais c'est un mot du Seigneur. Grandir en restant petit. C'est la condition que Dieu voudrait nous donner ce matin. Avoir ce cœur qui, en grandit dans l'œuvre de Dieu. Là, il y en a des étudiants qui ont dirigé les programmes, là. Et puis demain, ce sera des candidats. Puis après-demain, ce sera des responsables. Ça, c'est une croissance dans l'œuvre, là. Puis demain, ce sera des hommes comme nous. Ça sera des hommes qui vont avancer. Puis, mais tout en grandissant dans ce domaine-là, il faut que le cœur arrive à rester petit. Et Saül, lui, il n'a pas tenu le choc. Saül, c'est un petit homme ordinaire, c'est un homme de Benjamin. Son père s'appelle Kis, et puis il est là, il grandit comme ça, lui, c'est un homme simple. Et d'un seul coup, Dieu le choisit. Et le prophète, il dit, rappelle-toi, parce que tu étais petit, justement, Dieu t'a choisi. C'était pas pour la grandeur de ta taille, c'était pour la petitesse de ton cœur. Ton cœur était simple, tu ne croyais pas en toi. Savez-vous pourquoi Dieu veut des petits? Parce qu'un petit dépendra toujours de Dieu. Quand on est grand, on n'a besoin de personne. Quand on est petit, on a besoin d'aide. Un jour, il y avait des problèmes dans une église, et Paul écrivait, les chrétiens voyaient des difficultés, Paul avait plein de problèmes, plein de difficultés, et puis les chrétiens se décourageaient, et il écrit dans sa lettre, il dit, frères et sœurs, ne vous découragez pas à cause de mes afflictions, à cause que je suis petit, que j'ai plein de problèmes, il dit, car à cause de ces problèmes, je fléchis le genou devant le Père. Amen. Quand on est petit, on vient se mettre à genoux devant lui. Quand on est trop grand, on reste debout. Saül était un homme à genoux dans son cœur, Dieu l'a choisi. Mais voilà, Saül, il prend de l'importance, il ouvre la roi, il a cette force, cette drogue, on va dire, on connaît l'héroïne, la cocaïne, mais il y a une autre drogue, c'est celle du pouvoir. Quand on commence à prendre de l'importance, quand on commence à prendre de la valeur, alors on en veut plus. Il y a le regard des hommes, et Saül, là, il est là, et puis d'un seul coup, ça y est, il commence à croire en lui. Ça y est, il commence à grandir, et le voilà qui déconne, ben oui. Quand on se croit, on déconne, frères et sœurs. Quel que soit notre titre, notre fonction, quand le cœur devient grand, alors la chute nous guette. J'aimerais vous dire que l'humilité, elle a le vertige. L'humilité, elle n'a pas trop, elle a le vertige, elle aime bien rester bas. Elle laisse les hauteurs pour le Seigneur. Amen. Là, à ce moment-là, il n'y a plus de vertige. Le cœur de Saül grandit, puis il commence à se perdre. Et puis moi, j'étais là, puis je médite ce message. C'est quelque chose que je veux vivre, frères et sœurs. Il y a un frère qui est ancien dans le ministère, qui m'a dit ces mots-là quand je commençais. Il m'a dit, écoute, quand tu prêches, prêche toujours quelque chose avec trois choses. Même si tu en as, mais il faut que tu en as toujours au moins une. Prêche toujours quelque chose que tu as vécu. Et des fois, on n'a pas tout vécu. Hein. Alors, il y a des choses qu'on peut prêcher, que je n'ai pas vécu, je ne peux pas le prêcher. Prêche toujours quelque chose que tu as vécu. Ou alors, prêche toujours quelque chose que tu es en train de vivre. Et si tu ne l'as pas vu, ou tu ne le vis pas, mais si tu as envie de le vivre, alors il dit, si tu ne l'as jamais vécu, prêche quelque chose au moins que tu as envie de vivre. Là, ce que je vous prêche ce matin, j'ai envie de le vivre, frère et sœur. J'ai envie de rester petit. J'ai envie que mon cœur soit, je voudrais, le choix de Dieu se fait, ça commence, le point de départ et c'est Dieu qui donne le départ. Et Dieu choisit. Et Dieu choisit des petits. Dieu cherchera toujours des cœurs qui se sentent petits et qui aiment beaucoup Dieu. Amen. C'est le choix de Dieu. Dieu toujours. Même, écoutez-moi bien, même s'il n'y a pas, le savoir-faire. On ne sait pas faire, on est empoté. Hein, on voit ça des fois. Un frère disait à la convention, il parlait sur les foyers des enfants, et puis il disait, la mère a crié toujours sur sa petite, a dit, tu muses une bouteille de myrrhe pour faire la vaisselle. Alors elle a crié toujours sur ça. Et il disait, laissant faire, le savoir-faire s'apprend en faisant. Et Jésus, Dieu n'est pas inquiété de nos compétences. Dieu n'est pas inquiété de nos qualités. C'est pas important pour lui, ça. Pour le monde, on va faire un choix et on va faire, vous savez, il y a des fois des demandes de travail, et puis on dépose un bulletin, on dépose, comment on dit, le CV là, et puis quand on a ça, alors le gérant de l'entreprise, il regarde, et il ne va pas choisir le plus vilain, il va choisir les meilleurs, avec le plus de qualité. Ça, c'est les choix du monde. Dieu, c'est pas pareil.
Dieu, il regarde juste quelque chose ce matin dans l'église. Il regarde les cœurs. Et s'il y a des cœurs, des hommes qui disent, ah, moi, je ne suis pas capable, comme Gédéon, qui suis-je, Seigneur? Tous les petits, là, petits de cœur, mais qui ont un grand amour pour le Seigneur. Alors Dieu, il dit, voilà, ça y est, je trouve des hommes. Que Dieu soit béni. Et on le voit dans la parole de Dieu, on le voit dans la Bible, c'est marqué. Comment alors? C'est pas important, Dieu, que Dieu soit béni. C'est pas important les qualités, c'est pas important tout ce qu'on peut avoir. Parce que la Bible nous enseigne pour Dieu. Vous savez comment ça se passe? On va voir un texte. Dieu, regardez comment il fait. Exode 31, verset 1er. L'Éternel parle à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Juda veut dire louange. Il dit, j'ai choisi un homme qui sait louer. C'est-à-dire, voilà ce qu'il savait faire, Bethsalel. C'est un homme de louange, c'est un homme de prière. Il dit, je l'ai choisi, son cœur m'a plu. Écoutez bien ce qu'il dit. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, de l'argent, de graver les pierres. Et voici, je lui ai donné pour elle Oholiab. Que Dieu soit béni. Dieu est en train de donner une leçon à Moïse. Il dit, parce que Moïse allait aussi, juste dans la suite ou juste avant, Moïse était devant le peuple. Et son beau-père va lui donner un conseil. Il va dire, tu ne peux pas faire un travail, tu es tout seul. Choisis des hommes. Alors Dieu, il lui donne une leçon, Moïse. Il dit, tu dois choisir des hommes. Eh bien, regarde, je te dis, moi j'en ai choisi un. Qu'est-ce qu'il a? Ben, il n'avait rien. Je l'ai rendu capable. Je l'ai rempli de mon esprit. C'est Dieu qui rend capable. Ce matin, ne nous tracassons pas de nos capacités ou comment qu'on va faire. Dieu a les moyens de nous rendre capables. Gardons juste un cœur pour Dieu ce matin. C'est ce que Dieu veut. Alors Dieu fait le choix. On est dans le texte de Matthieu, Matthieu 3, verset 13, pardon, Marc 3, verset 13. On est dans ce texte et Dieu fait le choix. Il choisit donc 12 hommes. Et puis le choix de Jésus, il choisit ces 12 personnages. Et pendant qu'il choisit les 12 hommes, Jésus est là et il aurait pu aller, je ne sais pas l'endroit qui se trouve, mais souvent une fois Jésus a été à 12 ans, il était dans le temple. À 12 ans, il était enseignant. Vous savez qu'il y avait des écoles pour les petits enfants, les petits hébreux, les petits juifs. Et puis peut-être qu'il a connu des copains à l'école ou là-bas où il était. Jésus aurait pu choisir les meilleurs de la classe du collège de Jérusalem, il aurait pu choisir des bancs. Non, Jésus fait un choix. Il vient parmi le peuple. Et il choisit 12 personnages. Il choisit 4 pêcheurs, 4 poissonniers. C'est des gens qui savent faire le filet, qui savent pêcher, ils n'ont pas d'autres qualités requises. Il choisit un péagiste, un publicain, Matthieu. Ça, c'est un homme qui a une mauvaise vie, qui fréquente les hommes et les femmes de mauvaise vie. C'est un pécheur. Si, Seigneur. Je ne choisis même pas le petit gars qui ça fait 10-15 ans qu'il écrit. Non! Son choix va être, vous savez pourquoi il fait ce choix-là? C'est volontaire. Il fait ce choix pour renverser toute chose. Il fait le choix pour faire comprendre, regardez, moi, tout le monde a sa chance avec moi. J'aimerais vous dire que ce matin, chaque homme, chaque femme possède les mêmes chances, les uns comme les autres, devant Dieu. Devant Dieu, l'homme, Dieu va choisir tous les hommes ont leur chance avec Dieu. Et Dieu va choisir ces hommes-là, il va choisir des hommes quelconques, des hommes du peuple, des hommes qu'il va lui-même qualifier. C'est le choix de Dieu. Et c'est important comment Dieu choisit, mais ce qui touche mon cœur, et ce que je voudrais qu'on s'entretienne davantage ce matin, c'est ce qu'il dit dans la suite. Il les choisit. Pourquoi? Parce que quand il nous choisit, il y a l'abus. Il les choisit, le texte dit comme ça, pour les avoir avec lui. Seigneur, voilà, il les choisit. Comment alors? Pour les avoir avec lui. Point. Après, il a prêché tout ça, mais la première chose qui ressort, c'est que le choix de Dieu se fait pourquoi? Pour être avec lui. Écoutez bien ces mots. Être avec lui. Être avec Dieu. Passer du temps avec Dieu. Être avec lui. Alors les disciples, ils auraient pu dire, d'accord Seigneur, alors il les choisit, toi, il y en avait 70, il en choisit 12, et puis quand les disciples sont là, il dit, bon, Seigneur, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi alors? Eh bien vous êtes avec moi. Seigneur, mais qu'est-ce qu'on fait comme œuvre? Parce que nous, on est toujours braqués sur l'activité, sur faire, qu'est-ce qu'on va faire comme œuvre? Qu'est-ce qu'on va faire comme travail? Quelle va être notre activité? Quelle va être nos œuvres? Eh bien la première œuvre, c'est être avec moi.
Seigneur, bon, on va dire, nous, mais c'est pas une œuvre, ça, Seigneur. Comment alors? Je ferme la porte de ma chambre et je m'assis. Et je fais quoi? Je ne chante pas, je ne prêche pas, je ne bâtis pas d'église, je ne prie pas pour les malades. Je fais quoi? La première œuvre qui vient dans la vie des disciples, c'est quoi? C'est être avec lui. Amen. Alors il y en a qui diraient, mais c'est pas une œuvre, ça. Ça ne peut pas être une œuvre, c'est pas une œuvre, ça, être avec lui. Eh bien, Jean 6, 28 et 29, ils vont dire ça. Il y a des gens qui vont venir vers Dieu, puis ils vont poser une question à Jésus, ils vont dire, il dit, Maître, Seigneur, dis-nous comment faire l'œuvre de Dieu. Ils vont poser la question, ils sont là, ils veulent travailler, ils veulent faire l'œuvre de Dieu. Dis-nous comment faire l'œuvre de Dieu. Vous savez quelle va être la réponse de Jésus? Il va dire ça. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Une autre version dira, l'œuvre de Dieu, c'est que vous placez votre confiance en celui qui l'a envoyé. C'est pas possible, Seigneur. Les gens s'attendaient à tout, mais pas ça. Là, une œuvre qui est peut-être la plus grande de la vie chrétienne, être avec Dieu. Amen. Se tenir avec lui. Jésus dira, l'œuvre de Dieu, c'est que vous placiez votre confiance avec lui. Et on ne peut pas placer sa confiance dans un inconnu, frères et sœurs. Comprenez bien, si on va se faire opérer, on est de la région parisienne, on ne va pas aller comme ça à l'hôpital du coin, rentrer comme ça et dire au premier monsieur avec la blouse blanche, docteur, arrêtez-vous, opérez-moi. On va aller voir nos familles, on va téléphoner, on va se renseigner des cas précédents il nous faut une connaissance pour placer une confiance. Et en un mot, Jésus est en train de dire, voilà, l'œuvre de Dieu, c'est que vous passez du temps avec moi. L'œuvre de Dieu, c'est vous rentrez dans une intimité avec moi. L'œuvre de Dieu, mais il y en a plein des œuvres de Dieu, mais l'œuvre de Dieu avec un grand O, là, la plus grande, là, il va dire ça, le Seigneur. L'œuvre de Dieu, la plus grande, c'est quoi? C'est être avec moi. C'est passer du temps avec Dieu. C'est ça, l'œuvre de Dieu, ce que Dieu veut faire, c'est qu'on passe du temps avec Dieu. La plus grande œuvre de Dieu, écoutez bien ce que je voudrais vous dire. Peut-être qu'on est là et qu'on dit ce matin, Seigneur, on est peut-être si loin de ça des fois. On est peut-être rendu dans un système où tout, aujourd'hui, tout, on est conditionné à tout. Pour boire, on est dans quelque chose, on met une pièce dans un appareil, tout se paye. Tout est un salaire d'une œuvre. Tout ce qu'on reçoit dans le monde, même notre amour, des fois. On aime ceux qui sont aimables, et on n'aime pas ceux qui ne sont pas aimables. Quand on aime, il y a toujours quelque chose en retour. On est conditionné à tout. Et la plus grande œuvre de Dieu, justement, c'est quoi? C'est de ne rien faire. C'est pas possible. Non, on est tellement loin de ça. Être avec Dieu. Rentrer dans cette intimité avec Dieu. Passer du temps avec Dieu. Et puis, on va le voir. Rappelons-le, Marc 3, verset 13. Il les a choisis. Pourquoi? Pour être avec lui. C'était la première condition, c'était la première chose. Passer ce temps avec lui, être avec lui. Et je voudrais vous dire, le premier et le plus grand des services pour Dieu. Parce qu'on veut servir Dieu. Le plus grand des services pour Dieu, vous savez ce que c'est? C'est d'être avec lui. Le plus grand des services, c'est être avec lui. Et parfois on ne sait même pas être avec lui. Parfois, on ne sait pas être avec Dieu. On va le voir dans la Bible, vous connaissez tous ce récit, cette histoire de l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 38. Marthe et Marie, vous connaissez tous ce passage. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, c'est Luc 10, 38, qui était assise au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Mais Marthe était occupée à divers soins domestiques. Elle survint et dit brusquement, « Seigneur, ça ne te fait rien que ma sœur me laisse tout seul pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » On est là et puis on vit ça. Cette scène de Marthe, là, on l'a tous à un moment donné dans notre vie. Parfois, elle dure quelques jours et parfois ça devient notre vie chrétienne. Parfois, la scène que je suis en train de vous lire, le petit court passage de la Bible, devient notre vie chrétienne, devient notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu devient comme ça. Le plus grand des services pour Dieu en premier, c'est d'être avec lui. Et puis Marthe, elle est là, elle est tellement prise à ses pus, elle est tellement prise par son programme, elle est tellement prise par la vie du quotidien, là, que la vie du quotidien l'empêche de profiter de Jésus. Vous savez, on est dans le cœur de l'évangile de Luc. Jésus va mourir
pas longtemps après cela, on est dans les dernières années, Jésus a beaucoup plus de 30 ans, il a peut-être 32 ans à ce moment-là, du passage de l'Écriture. Il lui reste plus longtemps sur la terre, là. Les derniers moments avec la personne, là, et elle, au lieu d'assister, c'est dans les derniers moments ou les dernières réunions de maison. Vous imaginez Jésus à la maison, et elle est là, mais elle est tellement prise par la vie. Elle est tellement prise par sa petite vie, ses petites choses, qu'elle passe, combien de fois elle a dû passer devant Jésus? C'est pas possible ça. On peut passer, oui, dans le service, on peut des fois passer devant le maître. On sert, et on ne sait plus s'arrêter de servir pour être avec lui. On sert et Marthe sert, elle est là, elle est tellement prise par la vie. La vie la prend, la vie l'empêche de profiter de Jésus. Paul disait ça aux Romains, il disait « Ni la mort, ni la vie ne pourra me séparer de Christ ». Alors aujourd'hui, quand on regarde des fois, quand on observe nos foyers chrétiens, combien la vie nous sépare de Christ, frères et sœurs. Combien la vie, combien le quotidien, combien les ambitions de la vie, combien les préoccupations de la vie, combien des fois on est là, pris, on est même là, pendant que tu es là, que tu es en train de m'écouter, tu n'es peut-être même pas là, toi. Tu n'es peut-être même plus là, la vie elle a pris ton esprit, tu es encore à l'église, mais la vie est venue prendre, le manger que tu vas faire tout à l'heure, le service que tu veux t'acheter, le tapis que tu veux appeler Manix là, ou ce que tu veux, tu as peut-être pris et puis tu n'étais plus là. Tu es pris dans tes ambitions, la vie nous prend, combien la vie nous sépare. La vie la prend et puis il y a une version qui dit Marthe se laisser absorber par les multiples tâches domestiques. Ça veut dire que la vie absorbait Marthe. Elle prenait son esprit n'était plus là avec le maître. Il était dans les préoccupations. Il était tellement loin, et puis elle est là, et elle est tellement là à un moment donné, que cette réflexion, vous savez ce que ça me fait penser, moi? Vous savez ce que je me dis? Vous savez ce que je me dis, Marthe, moi? À un moment donné, elle a fait un repas, là. Elle a fait un repas pour Jésus. Elle est dans son petit repas. Vous savez, à un moment donné, ce qu'elle dit, si elle aurait une petite copine, elle dirait pas embarrassant, les hommes, là. Pas embarrassant, le repas, là. Dieu, je voudrais pas qu'il soit fini, le repas, moi, là. Vous savez ce que je pense, moi? La vie nous embarrasse, frères et sœurs, hein? C'est la vie qui nous embarrasse, parce qu'on veut vivre pour Dieu. C'est ce que je pense, moi, là. Je pense que Jésus est en train d'embarrasser Marthe. Elle est encore là avec toute son équipe. Elle est tellement là, on voit, c'est plus un plaisir de faire son service, là. Il pique, service pique. On le voit d'un seul coup, c'est un volcan, Marthe. Elle peut exploser à tout moment. C'est de la dynamite. La première dynamite de la Bible, c'est Marthe. Elle est à tout moment, elle peut exploser. Et elle explose. Alors, c'est une juive. Dans la synagogue, il y a un grillage. Encore aujourd'hui, je vais expliquer ça dans le message, à la fin des messages, après, je dis, tu sais que c'est encore comme ça là-bas? Il y a un grillage sur un balcon, souvent c'est comme ça. Et les femmes ne peuvent même pas être vues des hommes. Il y a la séparation entre les femmes. C'est un peuple qui est très pudique. Et il y a un grand respect. Et les femmes, il n'y a pas de contact. Elle est tellement en pleine crise, elle casse tout l'éducation qu'elle a reçue, elle casse tout les bonnes, la politesse qu'elle a. C'est une sœur chrétienne, elle a son petit foulard, elle enlève le foulard, elle fait sa crise. Puis elle dit, ça te fait rien là que. En un mot, elle dit, voilà, je suis agité là. Je sers, mais je suis agité. Je sers, mais je suis en ébullition dans moi. Elle dit, ça te fait rien qu'elle n'a fait rien là? Et puis elle a fait une réflexion à Jésus, elle dit, ma soeur, comme ça. Et puis d'un seul coup, elle dit, et toi? En un mot, elle est voilà, Marthe. Eh bien, sa soeur, elle l'embarrasse. Jésus l'embarrasse. C'est pas possible, ça, Seigneur. Jésus l'embarrasse, elle est là, elle l'a embarrassée, pas par la vie, elle l'a embarrassée par Dieu. On vit dans un monde où bientôt Dieu nous embarrasse, frères et sœurs. Et je vous promets que c'est vrai ce que je vous dis. Je n'ai pas du tout envie d'être le gros jugeur qui est derrière l'estrade et qui casse des gens devant Dieu. Je vous parle d'intimité, je vous parle de cœur de Dieu, je vous parle de communion avec Dieu, mais je suis obligé de vous dire ces mots. Je m'excuse peut-être de ma maladresse, c'est pas de la vérité. On vit dans un monde, aujourd'hui on voit le monde religieux, le monde chrétien, Dieu les embarrasse. Dieu nous embarrasse des fois. La réunion, ce tel jour, il y a telle émission, on est embarrassé. C'est pas embêtant, hein, Seigneur, la mission. Là, l'émission, elle était là. Dieu nous embarrasse comme ça. On voit des gens, ils sont embarrassés avec Dieu. Marthe est une femme comme ça. Marthe veut dire... Vous ne pouvez pas avoir un autre nom. Hein. Marthe veut dire amère.
elle est amère. La sève, elle est amère. On prend un fruit, d'un seul coup, l'amertume, c'est le même mot, c'est pas bon, hein, c'est pas positif, c'est négatif. Marthe veut dire amère. C'est une chrétienne qui est amère. C'est une chrétienne qui a des problèmes. Et je voudrais vous dire ça. Je passe du temps avec Dieu et Dieu me parle. Donc, vous savez, frères et sœurs, je vous prêche la parole, c'est merveilleux ce matin. Mais si vous saurez quand c'est bon, quand Jésus nous prêche dans le lieu secret. Si vous saurez, comme on a enseigné un jour les frères, voilà, je me laisse diriger ce matin ensemble. Un jour les frères sont partis, c'était le frère Mickey avec Johnny, ils partaient à l'étranger pour la première fois en Hongrie, le pays là-bas à John qui faisait les réunions. Ils ont arrivé, ils ont fait une réunion. Il y a une femme qui s'est convertie, ne connaissait rien des choses de Dieu. Il y a eu la réunion était finie, la femme a accepté le Seigneur, plusieurs personnes. Et à la fin, une femme qui n'avait jamais écouté parler de Jésus est arrivée dans les frères, elle a dit voilà, elle a parlé en romanesque, Marouche avec eux, elle dit voilà, je voudrais que vous me baptisez. Mais qui c'est qui t'a parlé du baptême à toi? Je le sais. Le Saint-Esprit vous communiquera tout ce qu'il y aura à faire. Amen. Le Saint-Esprit, pendant la réunion, il avait révélé les baptêmes. C'est beau la réunion de la 6, ça c'est une réunion publique. Les meilleures réunions, je vous le dis, c'est les réunions en privé, celles qu'on fait en tête à tête avec le Maître. Que c'est beau quand il nous prêche. Et Jésus me prêche en ce moment et je suis envahi par ce message-là que je vous prêche ce matin. Et je me regarde de ça et je pense à ça. Marthe a des problèmes. C'est une chrétienne qui est amère, donc c'est une chrétienne qui a des problèmes. Et je me disais ça. Mais si son problème, en réalité, le problème de Marthe, c'était pas que j'ai eu un problème, j'aurais vu le service que j'ai fait, j'en pouvais plus. Ma soeur, elle a rien. Le problème n'était pas que Marie, sa petite sœur, était feignante, ou c'était pas le problème, même que Marie s'aurait levée et qu'aurait dit, ma soeur, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse, et qu'ils auraient fait le service ensemble. Je vous dis que Marthe aurait quand même resté amère. Des fois, on a des problèmes, et on dit, si ça se règle, le problème, si le problème se règle, alors on croit que ça va aller. Le problème de Marthe n'était pas qu'elle a eu pas d'aide pendant le repas. Son problème, vous savez ce que c'était? Son problème, c'était un problème de communion. Vous savez ce que c'était son problème? Dieu soit béni. Le problème était qu'elle ne savait plus s'asseoir au pied de Jésus. Voilà pourquoi qu'elle était amère. Voilà le vrai problème. Des fois, on règle des faux problèmes. On règle certains problèmes, on croit que c'est des faux problèmes. Le problème à Marthe, c'était qu'elle ne savait plus s'asseoir au pied de Jésus. Le problème à Marthe, tout simplement, c'était qu'elle ne savait plus être avec lui. Vous savez, c'était quoi ce qui aurait dû se passer là? C'était quotidien quand Jésus faisait des réunions. Ça se passait très souvent. Il aurait dû avoir un jeûne. C'était bien de recevoir les hommes. Il n'aurait même pas dû avoir de repas. C'était une merveille, elle a mis tout son cœur dans ça. Mais ça l'arrivait, et un jour, Jésus a fait une réunion dans le désert. La foule est venue, c'est là qu'il a nourri les 5000 âmes. Les 5000 personnes. La réunion dit que voilà 3 jours que cette foule est là devant moi et qu'ils n'ont pas mangé. Jésus fait une réunion. Les gens sont tellement bénis par lui. Il n'y en a pas un qui dit qu'est-ce qu'on mange. Ils ont oublié de manger. Ils savaient être avec le Maître. Quand on est avec le Maître, même quand on n'a pas ce qu'il faut dans le frigidaire, ça peut arriver dans les temps qu'on vit, le commerce est difficile, même quand on n'a pas ce qu'il faut dans le frigidaire, ça coule sur nous. Quand ça coule plus, c'est parce qu'on ne sait plus être avec lui. Notre solution, c'était une solution de communion, d'intimité. Il faut être avec lui, savoir se tenir dans le lieu secret, savoir se réveiller la nuit. Et puis d'un seul coup, tu ne fais pas de bruit pour ton mari, ta compagne, tu mets ton petit foulard, ou alors mon frère, tu te mets sur un petit coin comme ça. Et là, tu fais quoi en pleine nuit? Tu es avec lui. Parce qu'il y en a qui disent, je suis avec lui. C'est pas là qu'on est avec lui, là on est avec les frères. Et Jésus est avec nous, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est pas là qu'on est. Être avec lui, je ne vous parle pas d'être avec lui dans le local. Je ne vous parle pas d'être avec lui dans le programme de l'église. Que Dieu vous bénisse, il est merveilleux notre programme, que Dieu soit béni. Je ne vous parle plus que ça. Je vous parle d'être avec lui la nuit. Amen. Je vous parle d'être avec lui le matin. Je vous parle que tu es en train de faire ton petit travail, d'un seul coup, tu vois l'heure, hop, tu laisses tes affaires parce que tu travailles pour manger, mais la passion de ta vie, c'est être avec lui. Amen. Alors tu laisses ton petit travail et puis d'un seul coup, tu te mets en prière.
Et puis t'es là, et puis t'es régénéré. Et les gens ne comprennent pas. T'as la vilaine maladie, t'es grave atteint par cette maladie de ce siècle, hein. Et les gens sont là, ils viennent vers toi, ils veulent t'encourager. J'ai vécu ça dans mon ministère. Ouvrir la porte d'un patient en phase terminale. Un homme amaigri, excusez-moi de dire ces mots, je suis peut-être maladroit ce matin, mais je le dis. Et j'ai rouvert cette porte, et quand je suis entré dans là, j'ai dit, Seigneur, t'es là. Et quand j'ai voulu parler au malade, c'était le malade qui m'enseignait à moi. C'était moi qui demandais pardon à Dieu pour mon manque d'intimité avec le maître. Nous connaissons ça. Notre problème, c'est... Il faut savoir quel est le vrai problème. Des fois, on a des problèmes qui sont des faux problèmes. On a des problèmes, c'est pas les problèmes, il y en a qui ont des fois un problème d'argent, on va en parler ça. Qui disent, qui regardent le petit foyer, il a invité l'autre, et moi je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, j'ai pas les sous pour inviter mon copain, j'ai pas les sous pour m'acheter ça. En ce moment, je suis dans la disette. Eh bien, quand je vais sortir de la disette, je vais être bien, mon problème sera réglé. Et puis on sort de la disette. Et puis il y a toujours l'amertume dans le cœur, il y a toujours le malaise. On ne peut pas dire, bien Seigneur, parce que je suis libre. Ça y est, on a un peu plus d'argent sur le compte, mais on est toujours aussi malheureux. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent n'est pas notre vrai problème. Il y en a qui disent, t'aurais un petit malade, mon copain. Tu pourrais pas être comme moi. Ou t'aurais ta femme, ton compagnon, ta famille, t'aurais la maladie vers toi. Allez, je vais à l'extrême ce matin. Tu serais dans le deuil, là, tu sais que ça va amener au deuil, là. Eh ben, si tu aurais ça, tu serais comme moi, tu serais malheureux. Et si moi, je n'aurais pas ça, je serais heureux. Eh ben, des fois, on voit, et puis la maladie se sort, ou les problèmes s'arrangent, et on est toujours au même point. Notre problème n'est pas un problème de bonne santé, n'est pas un problème de bonnes conditions au niveau de l'argent. Notre problème, c'est un problème de présence. Amen. C'est quoi alors? Ben, va dans sa présence, tu verras le problème, il part. Amen. On l'a vu dans la Bible, ce que je vous dis est écrit, c'est marqué, c'est dans le psaume 73. Il s'appelait Asaph, c'était un homme de louange, mais voilà, ça fait longtemps qu'il est dans la disette, Asaph. C'est difficile, et puis son regard se détourne du maître, et il regarde aux autres, et il voit des païens, des inconvertis, des gens qui n'ont pas égard à Jésus, des gens qui ne jeûnent pas. Lui, il s'efforce de jeûner, eux, ils ne jeûnent pas. Lui, il s'efforce de ne pas mentir, eux, ils mentent. Lui, il s'efforce de vivre droit, eux, ils vivent tordus. Puis il regarde, et puis, ils sont toujours en bon point, il dit, la souffrance ne les atteint pas. Ils ont de l'argent, ils sont bien, ils vivent heureux, ils se moquent de Dieu, mais ils sont bien. Puis Asaph, il est là, puis il dit, je portais envie aux insensés. Il a son cœur est là, puis il dit, si seulement il y en a. Alors il dit, c'est en vain que j'ai purifié mon corps, purifié mon cœur. Allez, sa piété, allez, il est prêt à acheter la piété à la poubelle. Il dit, alors j'ai tout fait ça pour rien, comme ils sont bien là. Asaph est en train de se tremper, ils sont la source du problème. Il croit qu'il faut qu'il soit un petit peu mieux dans un petit confort de vie, puis ça ira mieux, il sera mieux. Il dit, j'ai porté envie jusqu'à, j'ai eu ce problème-là, jusqu'à quoi, Asaph? Jusqu'à que j'ai touché le loto, non? Jusqu'à que j'ai été... Non! Jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de ta présence. Et il dit à ce moment-là, le problème est parti. Et il dit, j'ai vu les insensés, le vent les emporte comme la paille, ils sont pour le jour du tourment. À ce moment-là, Asaph est rentré, et puis il dit, Seigneur, c'est pas possible, c'est un problème de communion, là. J'ai toujours, excusez-moi, j'ai toujours cette maladie, mais je l'ai plus, je la porte plus. Je suis heureux. Je suis toujours dans la disette. Je suis heureux. Ça m'est arrivé l'hiver dernier. J'ai aussi porté envie aux insensés. Je vous le dis, regardez les petits foyers. Je regardais ma femme. Et puis, voilà, vous voyez toutes les petites femmes qui s'achètent des petites affaires. Et puis, je suis le plus vaillant du monde. Ça va pas trop pour moi. Et puis, je dis, Seigneur. Et puis, d'un seul coup, ça m'a fait de la peine. Et cette peine, il y avait une attaque derrière la peine. Puis Seigneur, je voudrais aussi faire. Puis je suis rentré dans une tristesse. Et je suis rentré comme Asaph. Je suis rentré dans un but, je dis, il faut que mes affaires s'arrangent, je voulais un petit peu de sous. Et puis que je pourrais faire. Alors j'ai commencé à vouloir m'investir. Ça a bien changé, toi. Je me suis à vouloir travailler un petit peu plus. Au bout de 3 mois, j'avais un poids sur mes épaules. J'étais malheureux, c'était l'hiver dernier. Puis je suis parti faire la réunion avec Donald Barbeau, à Trappes là-bas. Et quand on est arrivé là-bas, le message m'a parlé. Le message m'a ramené à la réalité. Et là, je suis rentré dans sa présence. Amen. J'avais toujours ce que j'avais en poche. Le problème ne s'est pas réglé, mais le problème était réglé. Amen.
Je suis rentré, j'ai réveillé ma femme, j'ai expliqué mon expérience. On a prié comme ça, on a pleuré, et puis d'un seul coup, je sentais. Après, je voyais des choses que je n'avais pas chantées, cette richesse, celle qui vient d'en haut. Là. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, des fois, on veut se donner des solutions, notre solution. Le vrai problème qu'on a, c'est un problème de communion. Rentrez dans l'intimité avec Dieu, vous verrez. Parce que si c'est ça, si c'est pas ça, eh bien, alors imaginez-vous, donc on est des hommes qui dépendent, alors on dépend d'un travail. Si ça va alors, si tu améliores tes petites affaires, alors tu es heureux. Mais si ça ne va pas alors, comment tu fais? Et puis s'il n'y a pas la guérison, s'il y a la séparation, comment tu fais alors? Si nos problèmes, nos solutions, il faut que je gagne de l'argent, il faut que ça s'arrange. Oui, mais si ça ne s'arrange pas, c'est bien plus important que ça, notre solution. Elle est tellement grande que même si rien s'arrange, tout est arrangé pour nous. On n'a pas besoin que les choses s'arrangent. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Après, ça s'arrange avec la grâce de Dieu, mais on est au-dessus de ça. Quand on rentre dans sa présence, frères et sœurs, quand on est dans cette intimité avec lui, on n'a pas besoin que les choses s'arrangent. Alors, c'est un problème là, il nous faut être en communion avec lui, il nous faut cette intimité. Et puis, on arrive à un moment donné, alors j'arrive à un petit constat, moi je regarde le peuple, je regarde notre mission, puis je regarde des choses, et on arrive à ça. Alors d'accord, Dieu, bon ben d'accord, c'est Dieu. Passer du temps avec Dieu. Oui, mais il y a un moment donné où c'est qu'il nous faut Dieu, mais on dirait que Dieu tout seul, ça ne suffit pas. Il nous faut Dieu, mais il faut des choses à côté de Dieu. Il nous faut des choses pour que ça marche. Alors il faut qu'il y a plus, qu'on a pu partir en mission, il faut qu'on a pu avoir là-bas, il faut qu'on a pu être avec tout un groupe de personnes. Il nous faut des choses. Dieu seul, il semblerait que ça ne va pas. On ne sait même plus être seul avec Dieu. Et puis on le voit dans l'évangile de Marc encore, un fait s'est passé, écoutez bien, ce qui s'est passé, c'est dans Marc 9, au verset 2, écoutez bien ce qui est dit. Verset 2, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, car il ne savait que dire. » L'effroi l'avait saisi. Une nuée vint les couvrir à cet instant précis. Et une voix sortit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Amen. Amen. Jésus prend ses disciples-là, il va les amener dans une dimension qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent Jésus, vous avez vu des fois à la barque, on veut éviter certains problèmes, laissons venir les problèmes, frères et sœurs. Vous savez ce qu'il fait, Dieu, avec les problèmes? Il s'en sert pour se révéler à nous comme on ne l'a jamais vu. Quand la tempête est venue, les disciples avaient peur, Jésus dormait, la tempête était sous contrôle. Jésus dormait, mais il contrôlait la tempête. La tempête était sous contrôle, le problème était sous contrôle, même si tu paniques, j'aimerais te dire que tout ce qui intervient dans ta vie, si tu cherches à vivre sa volonté, tout est sous contrôle. Et puis il est là, et les disciples sont là, et ils calment la tempête, vous connaissez tous ce passage, et quand la tempête est calmée, les disciples se retournent et ils disent un mot. Ils disent, mais qui est celui-ci à qui obéissent même le vent? Ça veut dire, en un mot, il dit voilà, mais c'est qui ce Jésus-là? On ne connaît pas ce Jésus-là. Ça fait des années qu'ils sont avec lui, mais là, la tempête va permettre que les disciples voient Jésus comme ils n'ont jamais vu. Et là, Jésus a une vision encore plus grande, encore plus glorieuse. Il va se montrer divin, Jésus glorieux. Et il ne va pas se montrer au public, il ne va pas se montrer dans l'église. Non, il prend 3 apôtres avec lui, il les conduit tout seul sur une montagne, et là, ils sont dans l'intimité, et dans l'intimité, il y a une fraîche révélation de Jésus. Il y a quelque chose de nouveau, une dimension qu'ils ne connaissent pas. Et quand ils sont là, Pierre, ils sont là, et on le voit. On le voit. Parfois, on ne sait pas être avec Jésus. Parfois, on a appris à Jésus. On a Jésus, mais il faut toujours des à côté. Et puis Pierre, il va faire ça, lui. Il y a Moïse et il y a Élie. Mais d'un seul coup, Pierre, il prend la parole et puis il dit, Seigneur, c'est bon, hein, on est bien là dans ton intimité, mais
on va dresser 3 tentes. Une pour toi, mais une pour Moïse et une pour Élie. Il y a toi, Seigneur, on va faire la tente Moïse, c'est l'enseignement, c'est la parole. Alors il y a les enseignements, il y a les super réunions, il y a les séminaires, c'est des bonnes choses, que Dieu soit béni. Mais ça doit être placé dans un ordre. Et puis là, Jésus va faire ça, Pierre va dire ça, il va dire, on va faire 3 tentes. Il y a Jésus, mais il faut qu'il y ait quelque chose à côté. Il semblerait qu'être seul avec Dieu aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est. Il nous faut toujours quelque chose. Il nous faut une réunion spéciale, il nous faut un pasteur spécial. Il nous faut, on ne sait plus, Pierre ne savait plus, être tout seul avec Jésus. Il y a Jésus, mais il faut 3 tentes, il faut des choses à côté de Jésus. Et puis là, à ce moment-là, le Père va faire une intervention. Le Père va faire une intervention, il va faire disparaître Moïse et Élie. Il va les faire disparaître. Il va faire disparaître Moïse et Élie. Pourquoi? Pour que les disciples se retrouvent seuls avec lui. Ça veut dire que les hommes sont là et puis ils font l'intervention et Dieu arrête tout. Il dit non, non, enlevez-moi Moïse, enlevez-moi Élie. Pourtant, c'est des grands prophètes. Mais tiens, allez, il n'y a pas de compétition. Hein. C'est Jésus qu'il nous faut. Il enlève les prophètes, il enlève les ministères qui sont là, il les pousse de côté et puis il fait paraître Jésus. Mais pas Jésus n'importe comment, Jésus seul avec eux. Vous savez ce que je voudrais qu'il se passe ce matin, moi? J'aimerais que Dieu fasse disparaître tout ce qu'il y a à côté de Jésus. J'aimerais qu'on puisse se retrouver un matin seul avec Jésus. Qu'on puisse se trouver tête à tête devant lui. Que Dieu puisse faire disparaître tout ce qu'il y a, qu'on puisse se retrouver seul avec Jésus. Et aussitôt les disciples regardèrent tout autour d'eux et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Il n'y avait plus rien d'autre. Il n'y avait plus rien d'autre, il n'y avait que Jésus. Il faut qu'on arrive à ça, frères et sœurs. Il faut qu'on arrive seul avec Dieu. Il faut qu'on rentre dans cette intimité seul avec Dieu. La vie chrétienne démarre, elle prend toute sa puissance quand on est seul avec Dieu. Il nous faut des moments comme ça. Ça explique pourquoi des chutes des fois. Ça explique pourquoi on se rend compte et puis on voit des fois des personnes qu'on n'aurait jamais pensé. On les voit tomber soit dans le péché, on les voit soit laisser Dieu. Et puis on se dit, Seigneur, c'est pas possible. D'un seul coup, il a laissé Dieu. Et puis Jésus pourrait nous répondre et il dit, non, il y a longtemps qu'il est tombé. Si, Seigneur. Oui, il y a longtemps qu'il m'a laissé. Et il vient toujours à l'église. Oui, mais il m'a laissé quand même. Comment, Seigneur? Il vient à l'église. Il vient plus seul avec moi. Vous savez, si vous ne passez pas de temps avec Dieu, je vais vous dire un mot qui est fort, même si vous êtes à l'église, vous n'êtes pas vraiment avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est quand on est seul avec lui. Et puis il y a un homme qui l'a compris dans la Bible. Il y a un homme qui a vécu ça. Jésus seul. Jésus nous suffit, frères et sœurs. Et il y a un homme qui l'a compris, ça se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, et au verset 25. On fait la lecture ensemble, écoutez bien. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce que la loi ordonnait, il le reçut dans ses bras. Siméon a Jésus dans les bras. Il n'a pas Jésus qui prêche, il n'a pas Jésus adulte, Jésus enfant, Jésus bébé. Ça veut dire un Jésus qui ne prêche pas, qui ne fait pas de guérison, qui ne fait pas de miracle. Il a juste Jésus. Pas tous les effets de Jésus, pas toutes les bénédictions de Jésus. Il a juste Jésus dans les bras. Et il va dire un mot. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu peux me laisser partir. Maintenant je peux mourir. Seigneur, aussi, Siméon avait compris l'essentiel de la vie chrétienne. Il a reçu Jésus, il a dit, c'est bon Seigneur. C'est bon, je l'ai à lui, j'ai tout. Parce que l'enseignement de la Bible, Dieu dit qu'il a tout mis en Jésus. Toutes nos solutions, tous nos moyens, toutes nos portes qui sont fermées, tous nos forces, toute notre puissance, tout ce que nous pouvons avoir, tout se trouve en Jésus. Siméon est là, il est vieux, c'est un homme qui combat pour vivre parce qu'il a une promesse. Et quand il reçoit Jésus dans les bras, un petit bébé, Jésus bébé,
Pas Jésus qui fait. Parce que Simon n'a compris, il n'a même pas besoin des interventions de Jésus. Quand on est avec lui, on n'a plus besoin de rien. Vous avez vu le cantique qui a été chanté tout à l'heure, quand je contemple la sainteté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien. Quand je suis en ta présence, je suis heureux, mon cœur est comblé. Simon a fait cette expérience. Il est là, il ferme ses yeux, puis il dit, Seigneur, maintenant je peux mourir, maintenant je peux partir, maintenant j'ai l'essentiel. J'aimerais qu'on ferme nos yeux, frères et sœurs. J'aimerais qu'on prie le Seigneur, j'aimerais qu'on soit là. J'aimerais qu'on vienne à l'ABC de la vie chrétienne, si vous voulez. On est tellement parti loin, des fois. On est tellement loin dans nos connaissances. On est tellement loin, on donne des fois tellement de mots. On est là capable de dire, ben, le message était bien, le message n'était pas bien, tel frère bien, tel... On est des connaisseurs, on connaît beaucoup de choses. On fait aussi parfois beaucoup de choses. Et on aurait peut-être besoin de revenir au tout départ. C'est quoi le départ? Il dit au commencement était la parole. La parole c'est Jésus. Le commencement c'est Jésus. Et le livre de l'Apocalypse nous dit qu'il est la fin et le commencement. Ça commence avec Jésus, ça finit avec Jésus, on vit avec Jésus, c'est Jésus. Je voudrais que nous comprenions ce matin. C'est peut-être des mots très simples pour toi. Tu veux qu'il se passe des choses et voir la main de Dieu? Commence à passer du temps seul avec Dieu. Rentre dans cette intimité. Commence à te tenir devant lui. Commence à passer ces moments seul, toi et Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce qu'on écoute. Seigneur, on est tellement des fois, on a tellement des forces de la chair dans nous que on voudrait des autres solutions. On voudrait vivre autre chose. Seigneur, apprends-nous à dépendre de toi, à passer du temps avec toi. Nos yeux sont fermés, je dis juste cette histoire, vous connaissez, c'est une histoire pour faire rire, bien sûr. Vous connaissez cette histoire, c'est un homme qui tombe d'une montagne, il s'attrape sur une branche, et puis il est là, il va mourir, alors il crie à l'aide, à l'aide, à l'aide. Et puis il y a une voix, c'est la voix de Dieu, qui dit, mon enfant, n'aie pas peur, laisse-toi tomber, et je vais te récupérer dans mes mains. Et quand il est là, il regarde, il y a pas mal de vide en bas, c'est dangereux, il a peur. Alors il dit, il n'y a personne d'autre dans la montagne. Ça veut dire qu'il y a la solution, il y a Dieu, mais des fois on est comme ça, frères et sœurs. On a écouté quoi ce matin? On a écouté que si tu commences à être avec lui, on va rien faire, on va être avec lui. Si tu commences à être avec lui, ta vie, ton entourage, ton cœur, tes problèmes seront résolus. Ta vie, tu seras heureux. Mais on est des fois là et puis dire, Seigneur, il n'y a rien d'autre que ça. On ne peut pas avoir... Il y a un pasteur qui veut faire un appel. On ne peut pas avoir un appel et puis que je me lève et que ça y est, ça soit réglé. Un appel magique. Une baguette magique. Des fois, on est un peu mystique, frères et sœurs. Ne croyons plus à la magie. L'évangile est très simple. Toutes nos solutions sont en lui. Si tu passes du temps avec lui, tu vas réussir. Si tu passes du temps avec lui, tu seras sauvé. Si tu passes du temps avec lui, ta famille sera sauvée. Nos solutions sont auprès de lui. Alors, ne cherchons pas ailleurs. Essayons pas de trouver quelque chose qui va satisfaire notre chair. Prenons des décisions ce matin. Nous voulons être avec toi, Seigneur. Et c'est la décision que nous voulons prendre. Rien ne pourra remplacer notre intimité avec toi. Aucune œuvre, aucun message, aucun pasteur ne pourra remplacer notre vie de prière avec toi, Seigneur. C'est là que tout commence, c'est là que tout continue, c'est là que tout se termine, avec toi dans le lieu secret. Bénis-nous, Seigneur. Amen.